Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, du prince Harry et de leur nouvelle maison. Donc, je vais confirmer certaines choses que j'avais dit auparavant et rajouter d'autres. Donc, comme vous le savez, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la maison de Tyler Perry pour aménager dans leur maison qui se trouve à Santa Barbara. C'est une maison qu'ils viennent d'acheter et ils y vivent depuis le mois de juillet. Ça fait à peu près, on va dire, 6 semaines. À l'époque, personne n'était au courant. On vient juste de l'apprendre. Les journalistes ont été pris de court, ils ne savaient pas qu'ils avaient déménagé et du coup ils ont commencé à sortir toutes les informations qu'ils pouvaient trouver sur internet sur la maison, par exemple le prix, par exemple comment ça a été payé. Ils ont aussi trouvé des photos qui étaient mises précédemment sur un site de vente immobilière. Ce site-là a choisi maintenant d'enlever ces photos-là car ils ne veulent plus que ce soit publié. Donc on va commencer par le prix. Le prix en fait s'élève à 11 millions de livres anglaises, c'est-à-dire à peu près on va dire 10 millions d'euros et ils ont payé 3 millions en cash et le restant, c'est-à-dire à peu près 8 millions, ils vont le payer avec ce qu'on appelle une mortgage en anglais. C'est une hypothèque sur 30 ans, sachant que s'ils font l'hypothèque sur 30 ans, ils vont devoir payer dans les environs de 50 000 euros par mois, ce qui est plus faisable. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit auparavant dans ma précédente vidéo, qu'ils n'avaient sûrement pas payé en cash, ils avaient dû payer avec cette hypothèque-là. Et aussi, il y a confirmation que ce n'est pas le prince Charles qui a payé, c'est Meghan et Harry qui ont payé eux-mêmes leur maison. Donc maintenant que les tabloïds voient que c'est plus le prince Charles qui a payé, enfin parce qu'ils s'étaient auparavant, ils étaient horrifiés d'apprendre une telle chose, ils s'étaient sentis trahis, ils se disaient que le prince Charles, en donnant son argent, trahissait le peuple anglais parce qu'il félicitait le prince Harry et Meghan Markle pour leur mauvais comportement. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas de quel comportement il s'agit. Ils disent que le prince Charles n'aurait pas dû leur donner de l'argent, ce n'est pas normal et que j'espère que ça ne vienne pas du contribuable. Pourtant, ils ont dit depuis longtemps qu'en fait, si le prince Charles devait donner de l'argent, ça viendrait de sa fortune personnelle et non pas du duché de Cornwall, un duché qu'il gère. En parlant de ça, ma prochaine vidéo sera sur la fortune du prince Charles et ce qu'il possède et d'où vient son argent. Donc maintenant, il est clair que ce n'est plus Charles qui a payé. Il retourne la narrative en disant qu'avec les 30 millions de fortune que Meghan et Harry ont, ils n'ont pas la capacité de payer cette maison parce que par mois, ils vont devoir payer près de 400 000 euros. Vous vous rendez compte l'énormité du chiffre qu'ils avancent? Ils disent que par mois, ils vont payer près de 300 000 euros et par an, ça va faire 4 millions et demi si vous incluez la sécurité, vous incluez par exemple le jardinage, les 4 personnes qui vont s'occuper de la maison, les gardes du corps, bon ça je l'ai déjà dit, quoi d'autre. Mais c'est de ridicule. Il avait été prouvé précédemment que les 5 millions qui disaient que ça aurait coûté Meghan Markle et le prince Harry pour pouvoir avoir la vie qu'ils ont eue au Canada était complètement faux. On s'est rendu compte qu'en fait au Canada, pendant les 3 mois qu'ils étaient là-bas, donc pendant ces mois-là, pendant les 3 mois qu'ils étaient là-bas, ils ont dépensé près de 200 000 euros. Donc, ils disaient que ça devait coûter 4 millions. On s'est rendu compte, en fait, que ça coûtait moins de 500 000. Donc, les 300 000 qui ont été dépensés, c'était pour la location de la maison plus les autres frais. On disait que ça aurait coûté 4 millions, mais en fait, ça avait coûté moins. Donc, c'est pour dire qu'il faut prendre avec des pincettes tout ce qui est écrit dans la presse tabloïde et qui est comme ça redistribué dans tous les médias. Là, le prince Harry, je pense peut-être que ça lui coûtera au grand maximum, au mois, ça lui coûtera dans les 100 000 euros, ce qui fait à l'année 1 million. 1 million, c'est tout à fait faisable s'ils vivent, comme on dit, des résidus de l'investissement des 30 millions de dollars que ils ont en banque, sachant que même si le prince dépense 1 million par an avec ses 30 millions, ça lui durera 30 ans. Mais ils comptent travailler, ils comptent gagner leur vie et avec leur statut, ils comptent gagner gros. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait par rapport à cette nouvelle-ci, par rapport à toutes ces haines qu'il y a lancées au prince Harry. C'est tout juste pour confirmer que oui, le prince Harry paye de sa propre poche cette maison-là, une maison qui semble énerver les gens du Royaume-Uni, les détracteurs de Meghan qui n'arrivent pas à accepter qu'ils puissent s'offrir un tel luxe. En même temps, je me demande à quoi il s'attendait vu que il est le prince, le fils du futur roi et le petit-fils de la reine d'Angleterre. Mais bon, ce sont encore du bruit fait pour rien. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.